trahison et amour, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. On l'a donc suivi hier, finalement les nommés de la semaine sont donc Thomas, Audrey, Julien et Virginie, ce qui signifie deux choses. Premièrement, Nadège, Johan et Sacha sont en demi-finale. Ça s'arrose. Deuxièmement, ça ne réjouit pas les clans et ça s'arrose aussi. Enfin, c'est plutôt pour éteindre le feu aux poudres. Car à 2 semaines de la finale, tout le monde angoisse à l'idée de partir et ça se comprend, mais que Thomas se rassure, on ne peut pas toujours être malheureux au jeu et en amour, ça ferait beaucoup parce que pour le moment, question amour, il y a quelques progrès à faire. La mission fiançailles prend l'eau, c'est le moins qu'on puisse dire. Pauvre Nadège, il n'est même plus question de mariage, de plan de table, mais plutôt de divorce et de plan B. Aujourd'hui, Nadège se réveille avec un sentiment d'inachevé. Elle a la possibilité de se rapprocher un peu plus de son Thomas grâce à une mission secrète fiançailles, mais qui semble vouée à l'échec car il n'est pas là à ses côtés. Depuis plusieurs jours, elle a l'impression de jouer seule sans partenaire dans le jeu, mais surtout sans partenaire amoureux. Ça te perturbe cette mission? Je sais que pour moi c'est tout à fait naturel. Pour lui, ça n'a rien d'effort. À chaque fois qu'on a une mission, à chaque fois qu'on a un truc à faire et tout, il est là, il est genre. C'était une mission On aurait fait des amoureux fous depuis ce vendredi soir aussi, en même temps ça aurait passé à travers. Oh, toutes les semaines j'ai une mission avec les gonzesses. C'est bon. Eh ben t'avais qu'à pas faire ton flambeur et te rapprocher de toute la maison. Ce matin, je me suis réveillée fâchée parce que je me suis endormie fâchée et parce qu'avec Thomas on était en froid et en tension, donc forcément j'ai pas très bien dormi. Du coup ce matin j'avais pas envie de me lever et j'ai juste envie de continuer à broyer du noir sous ma couette. Fais la gueule quoi. Mais je fais pas la gueule, c'est que je suis fatigué. La mission qui est un fiasco, ça me contrarie. Parce que c'est à peu près de ma faute. Mais c'est pas ta faute, c'est tout. Puis franchement, cette mission, au moins, elle nous aura. Enfin, à moi, elle m'aura permis de voir plein de choses, c'est tout. Qu'est-ce que t'as vu? On n'est absolument pas compatibles. Voilà, au lieu de se bouffer le nez, on ferait mieux de profiter. Ben, c'est tout ce que je souhaite. C'est tout le malheur que je me souhaite. Ouais, voilà, bah, moi aussi. Donc détends-toi et souris un peu. Je suis détendu, Nadège, je te jure, je suis fatigué, je te rends pas compte. Il y a la mission, il y a ceci, il y a cela. La semaine dernière, c'était la MDI. Là, une fois que la mission, c'est pas la mission, mais toi, d'un coup, tu m'envoies tous les reproches du monde. Il faut que je te cavale après. Que je te dise, Nadège, Thomas, c'est fatigant. Thomas, par rapport à la mission, excuse-moi de te demander pardon de t'avoir mis un peu la pression, mais t'étais sur le frein à main pendant toute la nuit. J'ai envie de te dire, il y a un moment... Tu voulais quoi? Qui faisait des bisous? Je t'en faisais 15 par jour de bisous. Ouais. Tu m'as fait 3 bisous, allez. Bref, de toute façon. Et voilà, regarde, vas-y. Mais oui, parce que t'as pas envie de parler. Mais justement, j'étais en train de te parler, mais justement, t'entends. Ce qu'il y a, c'est que t'aimes pas entendre ce que je suis en train de te dire, donc du coup, tu pars. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que de toute façon, t'as toujours raison sur tout. Mais toi, tu parles de moi, mais toi, t'es quoi? Toi, t'es encore pire que moi, mais de quoi tu parles? Tu m'as dit mot pour mot que c'était pratiquement toute ma faute, que c'était moi. Et moi, ça me fait culpabiliser parce que j'aime pas l'échec. J'aime pas, je supporte pas. Et toi, tu me dis que c'est pratiquement de ma faute parce que j'ai pas joué le jeu et tout. Et t'as certainement moins joué le jeu que moi. Maintenant, c'est comme ça, tu l'as moins joué, mais dis pas le contraire. Après, quand tu compares tout à Capucine, tout le temps, Capucine, elle est partie. Allô, c'est moi qui parle de Capucine maintenant. Non, mais alors là, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Alors, tu m'as pas dit ça? Viens là au lieu de partir. Allez, vas-y. Ah, t'es lourde. Fatigante.
Cette histoire de fiançailles, ça a tout foutu en l'air en une fraction de seconde. Voilà, Nadège contrarié, je me retrouve contrarié alors que nous étions vachement proches ces derniers temps. Donc voilà, comme ça crée des contrariétés, automatiquement on se renferme sur soi-même et on se fait la gueule. Donc voilà, c'est fatigant, c'est très fatigant, je suis un peu incompris. Ici La Voix. Thomas Nadège. Vendredi, lors du Prime, La Voix vous a confié une mission secrète exceptionnelle. Malgré plusieurs essais, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Certes. Malgré la motivation de Nadège, Audrey et Johan, Thomas, tu n'as pas joué avec une totale conviction cette mission. Ah, c'est pas gentil ça. Et aucun des habitants du clan adverse n'a cru en la sincérité de ton engagement. Malheureusement, votre mission est un échec. Vous ne reportez donc pas les 15 000 € mis en jeu. La Voix vous laisse informer Johan et Audrey de l'issue de votre mission. C'est tout pour le moment. Moi, je me suis fait une raison par rapport à Thomas. Malgré qu'on a quand même eu un rapprochement en petite maison, je me rends bien compte qu'il n'y aura jamais rien de plus. Parce que tout simplement, des sentiments pour moi, il n'en a pas. Donc non, nous ne sommes pas compatibles. Ça fait du bien que ce soit arrêté en tout cas, je suis contente. Ah, ça aide beaucoup mieux comme ça. Ça commence à être prise de tête, quoi. Ce qui va être drôle maintenant, c'est que comme toi, ça t'a saoulé que tu vas te désintéresser de lui, et ben lui va revenir. Parce que depuis 3 mois, c'est comme ça. Non. Non, je pense pas. Je te loin pas. Non. Absolument pas. Mais absolument pas. Ah, moi, quand c'est stop, c'est stop, quoi. Non, pas lui, apparemment. Et là, c'est bon. Ah, coucou. Hey, coucou. Salut. Salut. Ça parle de quoi? De filles? Ça parle de mec. Ah putain, on peut changer. Hein. Oh alors, c'en est bon. On est plus amis. Échec. Échec. Mais non, Si. échec et mat. Pas l'air de parler comme ça. Bah bravo. Bravo. Mais je suis au plus bas, moi. Moi, j'allais faire quoi? Des fiançailles? J'ai jamais fait des fiançailles de ma vie. Moi, j'allais faire un discours. Un discours tel un témoin, un mariage. Moi, j'aurais aimé les fiancés parce que je trouve qu'ils vont très bien ensemble et que je les adore. Et bah voilà, c'est tombé à l'eau. Je suis au plus bas. Mais le moral de Johan ne va pas tarder à remonter, car cette semaine avec Sacha, ils sont responsables des nominations. Étant chef de leur clan, La Voix leur a fait cet honneur, mais qui s'accompagne d'un petit détail qui a son importance. Ils doivent nominer 2 personnes de leur clan. Ils sont passés tous les 2 au confessionnal et ont fait leur choix. Comment les nominés vont-ils réagir? Sentiront-ils trahis? C'est le moment de le savoir. Ici La Voix, à tous les habitants. Aujourd'hui ont eu lieu des nominations. Les nominés de la semaine sont, dans le clan de Caritas, Thomas et Audrey. Dans le camp de la fratrie, Julien et Virginie. Thomas, Audrey, Julien et Virginie. Vous êtes donc tous les 4 nominés cette semaine. Vendredi, l'un ou l'une d'entre vous quittera définitivement l'aventure Secret Story. C'est tout pour le moment.